10 février 1977, 10 février 2024, le Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS boucle 47 années d'existence. Ce 47e anniversaire a fait ce 13 février 2024 à Cotonou, objet d'une conférence de presse animée par l'exécutif du dit fonds à sa tête, le directeur général Ngeto Tiraina Nyambay, qui a présenté avec l'appui de ses collaborateurs les prouesses de l'institution, ses défis actuels et ses perspectives. Cette célébration n'est pas une festivité, mais une occasion solennelle de marquer une pause et jeter un regard rétrospectif sur ce parcours de 47 années. L'occasion de nous tourner vers l'avenir et les solutions optimales que le FAGAS peut apporter en vue du renforcement du financement des États membres. Vous savez, chers invités, que le continent africain est potentiellement riche, reconnu au niveau mondial, mais le défi qui se pose à ces États est la problématique de son sous-financement. Il fallait bien créer cette institution multilatérale qui puisse accompagner à booster le financement. C'est l'occasion également pour moi de remercier les autorités béninoises, le gouvernement en particulier, pays de siège, pour le soutien continu que le FAGAS bénéficie du gouvernement béninois et de la population dans son ensemble. Distingués invités, mesdames et messieurs, après 47 années de succès, mais aussi des défis, le FAGAS a su rester une institution dynamique dans un continent en perpétuelle mutation. Au fil des années, plusieurs réformes sont intervenues et lui ont permis d'évoluer positivement en s'adaptant à son environnement, permettant ainsi de renforcer sa capacité d'intervention, sa crédibilité, son rayonnement et la qualité de sa signature sur le marché. En effet, le FAGAS est une certification de confiance dans le cadre du plan stratégique 2021-2025 qui constitue la boussole de notre institution, qui contribue au développement socio-économique et à l'intégration financière de l'Afrique. Ces 4 dernières années ont été stimulantes pour le FAGAS, qui, tirant parti de son plan stratégique, s'est résolument tourné vers de nouvelles ambitions en mettant en œuvre les réformes indispensables à son repositionnement stratégique. Dans ce cadre, pour assurer une meilleure lisibilité de sa nouvelle offre, le FAGAS s'est recentré autour de la garantie aussi bien des entreprises que des projets structurants, des partenariats publics et privés, avec une distribution des produits principalement à travers les banques et les SGI. Les partenariats établis avec les institutions sont basés sur un engagement loyal des parties pour nous permettre de travailler en toute confiance. Cela se traduit par un alliement d'intérêts pour un meilleur partage des risques. Effectivement, quand on parle d'un fonds de garantie, nous devons développer notre expertise en matière de gestion des risques. Et c'est l'occasion pour moi de remercier tout le personnel du FAGAS pour son expertise, le conseil d'administration pour son accompagnement et le conseil de gouverneurs pour le soutien continu dans les réformes et les modernisations des 3 administrateurs indépendants qui président les comités spécialisés. La création du bureau indépendant d'évaluation composé de 4 banques centrales des zones d'intervention du FAGAS, 2 agences de notation de manière simultanée notent et évaluent l'institution dans sa gouvernance et dans ses performances. L'exercice 2023 est caractérisé par un niveau de réalisation de plus en plus exceptionnel. Nous avons dépassé 263% des garanties, c'est-à-dire nos objectifs annuels de 2023 ont été dépassés, ce qui vient de sanctionner les efforts déployés en cours de ces 4 dernières années en termes d'expertise et de gouvernance renforcée. Dans cette optique, le FAGAS, en sa qualité de pionnier dans le secteur de la garantie, grâce à l'intensification des relations de coopération avec les partenaires financiers et l'élargissement des zones d'intervention. Aujourd'hui, des nouveaux États et des nouvelles institutions multilatérales ambitionnent d'adhérer au capital du FAGAS. Nous avons créé l'Institut du FAGAS
qui est un think tank, un centre d'excellence chargé de la formation, des études de la recherche et de l'assistance technique. Au FAGAS, nous sommes dit que la réflexion doit précéder l'action. Au plan institutionnel, le capital du FAGAS a été porté de 350 milliards de CFA à 500 milliards de francs CFA en 2023, marquant ainsi le soutien constant des actionnaires de l'institution. Cette nouvelle dynamique traduit l'engagement renouvelé du FAGAS à prendre part plus activement dans l'écosystème de financement des projets créateurs de richesse et de développement de l'Afrique. C'est l'occasion de remercier, une fois de plus, toutes les instances et les personnalités ici présentes, les deux administrateurs qui représentent tout le conseil d'administration à cet événement, par rapport à leur engagement constant. Et en tant que directeur général, je voudrais remercier tout le personnel du FAGAS qui travaille de façon permanente. Et je pense que vos contributions ont permis de réaliser cette prouesse-là. Notre vision autour de la théorie des 3 R, rigueur, responsabilité et redevabilité, doit continuer. Après 47 ans, notre mission reste plus pertinente que jamais. Et le FAGAS fait partie des institutions financières multilatérales africaines qui accompagnent cette transformation. Au regard des reconnaissances internationales reçues au FAGAS en 2023, je pense que l'institution a été primée 7 fois au niveau international et africain. Cela démontre notre sérieux et la rigueur qui détermine notre philosophie. Je voudrais à ce moment souhaiter longue vie au Fonds africain de garantie au FAGAS et je vous remercie. En 2021, nous avons obtenu un taux de réalisation de 117%. En 2022, nous sommes passés à 151%. En 2023, nous avons obtenu 262% de réalisation. Aujourd'hui, en termes d'approbation, le FAGAS se situe autour de 1000 milliards 51 millions de francs CFA. Je pense que nous avons fait énormément au cours de ces 4 dernières années. Ces interventions ont permis de mobiliser, grâce à l'effet de levier, en faveur de nos États membres, plus de 4 000 milliards de francs CFA. Toujours dans le cadre opérationnel, nous pouvons citer les produits du FAGAS. Le FAGAS, avec le plan stratégique 2021-2025, a décidé d'accompagner tous les acteurs de l'écosystème. Je m'explique. Nous accompagnons les petits porteurs de projets à travers la garantie Grossis que nous mettons à la disposition des microfinances qui leur permet d'accompagner les petites entreprises, les petits porteurs de projets dans nos campagnes, mais qui ne parlent pas du FAGAS parce que nous sommes sur une garantie silencieuse. Le deuxième produit que nous avons mis en place, c'est la garantie de portefeuille qui accompagne les PME-PMI d'une certaine taille, qui bénéficient toujours de la garantie du FAGAS, qui a pu quand même accompagner des centaines d'entreprises dans les États membres à travers des lignes de garantie d'un montant de 1 milliard qui permettent de mobiliser 2 milliards de francs CFA. Le troisième produit que le FAGAS a mis en place et qui booste l'économie de nos États membres, c'est la garantie individuelle. Aujourd'hui, le fonds n'est plus sur seulement les PME, mais nous accompagnons tous les projets structurants dans nos États membres. Nous intervenons dans tous les secteurs d'activité. Et je voudrais citer pour preuve, ne serait-ce que sur la place du Bénin, les logements sociaux de Wedo, que le FAGAS a accompagné, les cités ministérielles qui sont en cours de construction, le port dans plusieurs pays, les infrastructures portuaires, l'agro-industrie, les industries au Rwanda, au Niger, au Mali. Cette sortie médiatique a reçu la caution morale du conseil d'administration du FAGAS. Le FAGAS a créé des comités spécialisés. Et ce comité spécialisé que j'ai présidé pendant 2 ans, c'est le comité de garantie. Et ce que nous avons fait, c'était d'encadrer un comité qui s'appelle le comité d'évaluation, qui est présidé par Madame Migan et son équipe, et qui reçoit tous les dossiers, toutes les demandes sont reçues au niveau de ce comité d'évaluation. Eux, ils évaluent. Et ensuite, nous, au niveau du comité de garantie qui est composé de 2 administrateurs représentants des pays membres, plus moi-même en tant que présidente,
nous revoyons ces dossiers-là et nous les approuvons. Et quand nos limites sont dépassées, nous allons au conseil d'administration. Et bien évidemment, nous demandons la garantie pour ces dossiers. Donc si vous voulez, en termes de réforme, ce qui a été fait, c'est d'apporter une expertise supplémentaire au FAGAS pour éviter, parce que c'est bien de garantir, mais ce qu'il faut que nous gardions à l'esprit, c'est que derrière, nous pouvons avoir des risques de casse. Donc c'est pour éviter tout ce qui est casse, éviter et réduire au maximum les risques que nous pouvons rencontrer. Et vous voyez que le monde change énormément et ce changement de monde amène également sa part de risque. Et donc tout cela, nous avons essayé de minimiser les risques en donnant justement notre empreinte au niveau de notre expertise. Nous sommes là pour l'Afrique et nous ne partirons pas. Personne ne viendra nous aider. Nous sommes là pour l'Afrique et nous allons continuer à soutenir l'Afrique à travers nos événements et nos garanties. Il y a eu plusieurs crises qui ont impacté l'économie des États et donc malgré ces différentes crises, le fonds a quand même augmenté ses capacités d'intervention, a soutenu l'économie des différents pays, a soutenu donc les divers acteurs économiques. Je pense que cela est très important. Et puis, sur le plan institutionnel, le fonds s'est donné également d'autres organes. Vous avez vu l'arrivée des administrateurs indépendants, le bureau d'intervention, le bureau indépendant d'évaluation, et puis l'Institut du FAGAS également. Donc c'est une institution qui vit et qui a vraiment de l'avenir.